Et oui, Bitcoin en approche des 30 000 $. On est en train de consolider. On est aux alentours, là, au moment où je tourne la vidéo, aux 28 000. Est-ce qu'on va passer? Est-ce qu'on va dipper? Quoi faire? Quoi faire? C'est ça qu'on va regarder dans cette vidéo, ce suivi marché. Nous sommes le vendredi 22 mars, 22 ou 24? Non, vendredi 24 mars 2023. Bienvenue, pensez au like pour ceux qui connaissent le contenu de la chaîne, ne l'oubliez pas, ça m'aide. Vous le faites, vous participez, d'ailleurs je vous en remercie. Le petit commentaire, soit pour le référencement, soit parce que vraiment tu as envie de commenter, je vous lis à tous, donc j'apprécie. Partagez la chaîne, rejoignez le canal Telegram, c'est ici que je communique avec vous, je vous spamme pas, je suis pas un spammer. Et puis on va faire le Bitcoin, l'Ethereum, la paire ETH-BTC, le dollar index et l'or, comme à peu près tous les vendredis. Alors, Bitcoin, crack mars 2020, top 69 000, ok, ATH novembre 2021. Je prends le bottom, je prends le top, ok. Je vous disais, tant qu'on est sous le 618 pour de l'investissement, et même moi d'ailleurs pour du swing investissement, tant qu'on est sous le 618, pour moi, on est dans des zones d'investissement. D'accord? On est dans des zones où le risque-récompense sur le long terme, je ne vais pas vous refaire la démonstration, allez voir les vidéos antérieures, est intéressant pour investir dans le Bitcoin. Alors ne partez pas, ne soyez pas fâchés. J'ai déjà entendu dire ouais, Crypto Liberto c'est un permaboule, il dit qu'il faut acheter, ouais c'est bas, il y a la crise et tout. Je suis pas un permaboule. Justement, là je vais vous commencer à vous dire de si on passe cette zone là, c'est 28 000, 29 000 et même à l'approche, moi c'est terminado. Bitcoin en tout cas, pas des altcoins, mais je n'investis plus. J'ai stoppé personnellement mon DCA optimisé sur Bitcoin depuis une semaine. Ok, puisque moi je l'active quand je suis sous les 786. Et un peu plus sur Bitcoin, allez, je vais jusqu'ici. Je vais pas jusqu'au 618, mais je vais jusqu'ici. Sur Ether, c'est minimum sous 786. Pourquoi? Parce qu'historiquement, pour de l'investissement, ça a toujours été les zones où les bottoms se sont dessinés. On connaît pas l'avenir, mais si on veut gagner de l'argent, il faut jouer à la statistique sur ce marché. Et donc moi, depuis que sur Ethereum, on est repassé au-dessus de 786, je DCA plus. Et Bitcoin, j'ai stoppé. Ça y est. Alors, ça veut pas dire que c'est fini, les cryptos, quoi que ce soit. Ça veut dire que je suis pas un permaboule. Ça veut dire que je vous le disais, ceux qui attendent beaucoup de confirmations pour commencer à se décider de rentrer, le jour où les confirmations seront peut-être meilleures, qu'il y aura des politiques plus accommodantes au niveau de la planche à billets, etc., et qu'on dira que la récession est derrière nous, on sera plus dans ces zones où ça paraissait très risqué. Rappelez-vous, perception du risque chez l'être humain. Bon, enfin bref, on n'y revient pas. Le fait est que je vais pas vendre, forcément, mais je passe en mode, je recherche plus de l'achat, je recherche de la vente. Alors je sais que ça peut paraître, bon mais le gars, quand c'est très risqué, le mec c'est un permaboule, et maintenant que ça y est, moi j'ai envie d'acheter, le gars il me dit qu'il faut faire attention, qu'il va rechercher de la vente. Mais désolé, je pense, effectivement ça peut choquer, je peux le comprendre, mais parce que tout simplement je pense pas comme la masse. C'est-à-dire que quand la masse va se poser la question, quand est-ce que je rentre, moi je suis déjà en train de me poser la question, quand est-ce que je sors? Ou quand est-ce que je prends des profits? Donc là, je vous dis pas que c'est trop tard. Sous le 618, ça va. Sur le 618, je veux dire, on est quand même à l'approche de zone d'investissement et normalement, on devrait aller plus haut. Mais pour moi, statistiquement, dès qu'on sort de ces zones-là, on rentre dans des phases où tout est possible. Et comme tout est possible, même là, tout est possible, vous allez me dire, mais en termes de proba, là, je sais qu'on n'est plus sur le bottom. Je sais pas si ça c'était le bottom, comprenez-moi bien. Je vous dis, je suis sûr que maintenant, là où on est là, ce n'est pas le bottom. Donc comme je sais que maintenant ce n'est pas le bottom, c'est pas maintenant que je me pose la question d'investir. Moi je vais me poser la question maintenant de stopper mon investissement, aller éventuellement acheter des altcoins, faites attention, pas n'importe lesquels, suivez bien la technique, je vous le parle souvent, par rapport à BTC, par rapport à ETH, par rapport à la BTC dominance, par rapport au cycle, par rapport à plein de choses. Je vais aller chercher des choses qui sont encore dans des configs sous 786. Mais Bitcoin, c'est fini, il me sert de thermomètre, de température, maintenant de baromètre, entre guillemets. Moi, j'ai stoppé l'investissement. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je vais commencer à plutôt me poser la question de où je vais prendre des profits et vendre. J'attendrai des confirmations, hein, il faut lire le prix, on en parlera au fur et à mesure de la chaîne. Mais je ne suis plus à... Bon, allez, c'est bon, quand est-ce que je rentre? C'est trop tard, mon copain. Enfin, je pense que c'est un peu trop tard. Voilà, sur Bitcoin. C'est jamais trop tard, mais dis-toi bien, c'est ce que je vous ai dit dans le live de mercredi. Si tu achètes maintenant ici, potentiellement, tu achètes déjà 80-90% au-dessus du bottom, et donc potentiellement ceux qui ont posé le bottom ici, qui sont certainement des très gros, hein, qui ont arrêté la chute ici, sont déjà à x2. Est-ce qu'ils vont prendre à x2 des profits? Est-ce qu'ils vont les prendre ici ou au nouvel ATH? C'est l'action du prix qui va nous le dire. Mais vous comprenez le discours que je vous tiens depuis quelques semaines. Il prend sens. Ici, le risk-reward était intéressant, on ne savait pas si c'était le bottom, le RR était intéressant. Pourquoi? Parce que ici, au final, si on rentrait par ici, on se couvrait par là. Stop loss ou pas stop loss, mais c'est pour le délire. Et si on revient à 30 000, on est déjà à un j'ai risqué 1 pour gagner 4. J'ai risqué 1 ici pour gagner 6, 8, 7. Celui qui rentre ici, là, maintenant, on va aller chercher quoi?
Si on stoppe déjà aux 30 000, pour de l'investissement, le jeu, je vous dis pas qu'on va le faire, qu'on va stopper, on va le regarder. Je vous dis juste que comme on est sur des zones supply zone maintenant, ou des zones de rechargement de short à la vente, etc., sur le 0,382 de Fibonacci inverse, si je prends le top jusqu'au bottom, on approche des zones, ça y est, où il pourrait y avoir rejet maintenant. Personne ne le sait où est-ce que ça va être, mais ce sont des zones où il pourrait y avoir rejet. Est-ce que, si tu rentres ici, tu joues quoi? Si on est rejeté ici, tu fais quoi en tant qu'investisseur? Je parle pas de trading là, je parle de investissement, swing investissement. Si on va ici, c'est déjà joli. Donc, si on va aux 40, 45, 50 000, mais tu risques 1 pour 1 de rentrer ici. Tu comprends cette notion que je te parle depuis un petit moment. C'est ça l'investissement. C'est pas de ouais, c'est bon, ça va mieux, Powell il nous a dit que tout allait bien, donc je rentre. Je vous dis pas de pas le faire, me dites pas là si dans quelques... Moi je pense que la hausse n'est pas finie en plus. Mais c'est pas parce que je pense que la hausse n'est pas finie, comme je vous dis souvent, que c'est ici qu'il faut forcément rentrer. Je le sais pas, je pense que la hausse n'est pas finie. L'action de prix aujourd'hui me dit que non. Mais s'il faut demain, dans 2 semaines, hop, retournement de marché. Et là, je te dirais, qu'est-ce que je fais, Benjamin, maintenant? Je suis rentré là, on fait quoi? C'est pas une fois que c'est fait qu'il faut se poser la question. C'est avant de cliquer sur le bouton acheter. C'est, je constate le moment présent, j'arbitre mon risque. Je suis du côté de la stat ou pas? Est-ce que mon RR est bon, oui ou non? Si le marché m'invalide, c'est pas si j'ai tort, on s'en fout d'avoir tort ou raison. Si le marché ne fait pas ce que j'avais prévu, combien je perds, combien je risque, où est-ce que je sors? Est-ce que je sors? Il faut pas rentrer en disant, allez maintenant, je prie pour que ça aille dans le bon sens. Non, non, je rentre. Si ça va dans le bon sens, qu'est-ce qui se passe? Si ça va dans le bon sens, est-ce que je gagne plus que ce que j'ai risqué? C'est comme ça. Si vous rentrez là et qu'ensuite, voilà, on dip, et qu'il y en a qui disaient, tu crois quoi? On va à 10 000, on va à 12 000, on va au bottom, on va retester les 20. Tu crois quoi? J'en sais rien, je suis pas Madame Mirma. Et c'est idiot si tu te retrouves à te poser des questions dans ces situations. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. On va passer maintenant à analyse technique Bitcoin et on y va. Alors weekly, j'y suis. Alors en weekly, la semaine dernière, on s'était quitté là. Je vous avais dit si on clôture ici, bon ben voilà, ce qui devait arriver arriva. On a ces equal high qu'on avait laissé là sur le FUD USDC. Les gens ont beaucoup vendu, grosse mèche de ravalement. On sauve la clôture, boum, on défonce tout le monde à short squeeze. Et je me rappelle d'un live il y a très longtemps, je vous avais dit si on casse ces niveaux des 25 000, attendez-vous que ce soit cassé franchement. On vous laissera pas double bottom, épaule tête épaule, cassure. Voilà, tranquillement, reteste de la ligne de coup, je me positionne ici. Non, quand il y a des cassures, c'est violent et on laisse toujours du déséquilibre, de l'imbalance et on n'est pas sûr qu'on reviendra pullback en fait. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on n'est pas sur pullback, acheter ici comme des malades. C'est en gros, c'est j'ai raté, j'accepte d'avoir raté, j'attendrai la prochaine occasion. Et si c'est quelques semaines en tant qu'investisseur, ben ça sera quelques semaines. Ou alors, pourquoi tu t'acharnes au Bitcoin? Va chercher autre chose qui lui t'offre des RR qui sont meilleurs. Donc, la cassure qui a explosé tout le monde, ok. Là maintenant on arrive sous les 30 000, on arrive dans cette supply zone que je t'ai identifiée. Est-ce que tu veux prendre TP bientôt ici? Si tu as un bac de Bitcoin que tu avais acheté par ici, tu as jamais vendu, là tu as baissé, sache qu'ici, possibilité de retournement. Dans une supply zone, on peut se retourner. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, ça veut dire qu'on peut. Et si on peut et que tu n'es pas prêt encore à reholder un retour d'immense zone ici, c'est-à-dire dans les prochaines semaines, un moins 30, moins 35, pourquoi pas? On n'en sait rien, c'est peut-être fini. Je pense pas. Et il n'y a aucun signal. Mais en termes d'arbitrage, sois conscient que ici, c'est possible. Donc, est-ce que tu l'acceptes pour potentiellement reholder un dip et un gros double bottom qui se transformerait pour un gros rallye jusqu'au halving? Ou est-ce que tu l'acceptes pas? Si tu l'acceptes pas, ben peut-être qu'ici, prends 10% de ton bag ou quelque chose comme ça. Si ça continue, ben tu continues avec le reste. Si ça descend, avec ces 10%, tu renfloueras ici ou tu iras les mettre ailleurs. C'est du swing investissement, c'est ce que je fais. Donc, voilà ce que je voulais vous dire ici. Cassure des equal high, sur un gros sentiment très négatif, hein, je vous le dis souvent, jeu à somme nulle, ça peut marcher que comme ça. Ça ne veut pas dire que les miettes sont pas sous le tapis, mais pour l'instant, les gens voient arriver la crise, donc elle n'arrivera pas. Graphiquement parlant. Hein. Alors, ça nous a créé une nouvelle dimension zone, donc maintenant, en weekly, je vais vous donner 2 ordres rationnels pour vous positionner. Vous avez le retest des 25 000, moi que je ne prendrai pas pour du swing investissement parce que je n'aime pas les retests de ligne de coup. C'est souvent on vient les retester. Bien souvent, on ne revient pas dans ces 10 zones. Mais bien souvent, tant pis, moi quand je jette une flèche, je préfère la jeter dans un 9 ou un 10. 9 ou un 10, c'est la dimension ici là qui s'est créée. Mais je prends le risque, on peut pas tout avoir. On peut pas choper des gros RR et être sûr d'être validé à chaque fois. Donc moi, tant pis, je préfère choper des rares coups exceptionnels, mais que du coup ce soit très bon, plutôt que rentrer moyennement et jeter 4 flèches et mettre 6, 8, 10 et 4, et que ça me fasse une moyenne à 7,5. Je ne sais pas si vous voyez le délire, mais un ordre déjà plus rationnel et qui est professionnel, en weekly, c'est le niveau que je t'ai mis sur Bitstamp, donc regarde sur Binance ou sur ton exchange que ça donne. Moi, c'est les 25 270, ça reste pro, on est sous 618 long terme, et on ne fourme pas sous une résistance. Mais c'est pareil, si tu rentres ici, c'est quoi ton RR, ok? T'es invalidé où? Qu'est-ce que tu fais si on casse ce bottom? Réfléchis à toutes ces choses-là. Est-ce que tu hold? Est-ce que, voilà. Parce qu'on peut déjà se retourner ici. Je me rappelle, je vous avais dit, si ça casse ici fort,
on risque d'avoir une forte cassure et déjà ici qu'on se repose des questions existentielles, qu'on ait potentiellement un pullback, une réaccumulation et qu'on aille plus haut. Ok, je pense que c'est ce qu'on va faire, mais que le pullback ne va pas offrir un pullback si profond. Après, on verra ce qui va se passer. Mais je pense que ce pullback trop trivial, il y a trop de gens qui attendent les 25 000 pour se positionner, qui ont raté le train maintenant. Donc je pense que ça y est, on a peut-être connu déjà notre dip et hop, on va enfoncer plus haut sur une réaccumulation qui va se passer par ici. On va accélérer et tout pour faire FOMO les gens plus haut. Ok, je pense que et c'est là que les gens vont dire ouais, je fais quoi, je rentre, arrête maintenant de me dire qu'il faut pas rentrer, je veux pas entendre ce discours là, dis-moi que c'est bien qu'il faut rentrer, je sais qu'on a envie, mais je suis désolé, je ne dis-toi que si je te dérange quand je te dis ça, c'est que je pense pas comme la masse. Est-ce que c'est moi qui ai raison ou est-ce que c'est moi qui ai tort? Chacun fait son avis. Mais je trouve que penser comme la masse, et l'expérience que j'ai me dit que chaque fois que j'ai pensé comme un mouton, je me suis fait tondre en fait. Quoi. Voilà. Donc voilà un ordre rationnel, si vous voulez rentrer, ce qui vous sera offert, j'en sais rien. Moi je vous parle ici, depuis ici, à de vous exposer que le risque récompense est très bon, il y avait des raisons, les anciens sur la chaîne. Bon mais maintenant, nous, on est quand même un peu plus à l'abri, et c'est vrai que ça fait pas beaucoup déjà prendre profit ici. Mais moi, sur mon bag peut-être Swing Invest Bitcoin, je vais décider, il faut que je vois sur Bitcoin ce que je fais, mais je vais décider de prendre peut-être 5-10% de mon bag ici. Voilà. Par assurance, par sécurité. Au plus tu attends la confirmation, au moins ça sera confortable. Et si ça te paraît confortable quand c'est ici, c'est que tu es peut-être le poulet sans tête ou le mouton qui va se faire tondre. Voilà. Donc, premier ordre ici, second ordre rationnel sur la Dimension Weekly, ici à 22 590. C'est la prochaine Dimension Weekly qui est protégée. Si on la casse, on rentrera dans un bear market weekly qui sera potentiellement, boum, qui pourra potentiellement, on reviendra dans des demand monthly et on attendra potentiellement un retournement weekly pour nous faire un gros double bottom monthly et ça aura été le scénario. Finalement, on s'arrête ici, halving 2024 et on y va. Quoi. Voilà. Pourquoi pas même enfoncer un plus bas, hein, c'est pas impossible. Voilà ce que je voulais vous dire en weekly. Pour autant, sur le Bitcoin, pour autant, weekly, c'est bull. Il n'y a rien de bearish ici, je suis désolé, on enchaîne une dynamique complètement bullish. Il n'y a rien de bearish. Ok, en daily, on va passer en daily. Est-ce qu'en daily, des signaux bull, le live était ici, je vous disais, c'était pas beau au live, ça avait purgé, c'était le jour où Powell annonçait prise de liquidité. Hop, on prend la liquidité en bas aussi. Et hop, on se retourne pour le moment. Pour le moment, daily, ça range. La tendance est toujours haussière depuis l'affaire USDC, ok, faillite des banques. C'est haussier. Est-ce qu'on casse des creux? Non. On est en train de consolider entre cette borne-là et cette borne-là. Ça sera baissier si en daily on vient mettre une clôture dessous, ok. Et après, il faudra voir l'action du prix. Mais si les gens viennent clôturer en daily ici, c'est baissier. Mais baissier en daily, ça ne veut pas dire la fin du monde. Ça veut dire c'est bien. Opportunité peut-être de nous offrir le fameux dip que l'on attend en weekly pour se positionner. Une correction daily, enfin un marché baissier daily, une dynamique baissière, une tendance baissière daily, est une correction monthly qui offre des dips. Ok? Est-ce que ce dip vous sera offert? Si c'est trop facile, non. S'il y a un terrain de FUD et que personne ne veut l'acheter, oui, c'est potentiellement le dip. Mais pour l'instant, c'est pas baissier en daily. Je passe à H4, rapidement. Est-ce que c'est baissier en H4? Avec la clôture que l'on a fait là sur Bitstamp sous ce niveau, on aurait pu dire oui que c'était baissier, mais là, boum, alors on est H4, on ne sait pas trop. Cette bougie, quand même, est très moche. Là, effectivement, on short squeeze tout le monde qui a un peu shorté tardivement. Étonnant qu'on ne soit pas re-allé chercher le niveau une dernière fois. Moi, je vous dis ce que je vois bien. Je pense qu'on est potentiellement là sur un dip qui va venir ici. Un dip va nous être offert potentiellement vers les 22 000, 25 000. Allez, 25 000 peut-être là. Cette ligne de coup. Mais pas maintenant. C'est trop attendu. Je pense que là, on est peut-être sur le scénario distribution, ok. Donc on le voit, hein, on est en train de bouffer les tops. On bouffe le top ici avec ça, on bouffe le top ici avec cette mèche. Donc là, on a vraiment une dynamique. Hop, on laisse pas les shorts rentrer, on les sort, et boum, une décharge. Donc cette décharge en H4 me fait penser à un début de décharge selon Wyckoff. On a quand même changé la structure en H4. Mais de là à dire que ça y est, ici on passe pas et qu'on va chuter pour nous offrir le dip, j'y crois pas. Moi je pense que c'est un peu trop prématuré et on a besoin de dernier FOMO UTAD pour pourquoi pas la purge. Ok, donc on va voir, c'est ce que je pense. Je pense que ça, le dip, on va l'avoir quand même. Après, au bout d'un moment, après un rallye, on a besoin de venir défoncer des creux. Mais je pense que là, on a vraiment besoin de. Les gens sont trop pessimistes encore, attendent ce dip, le short, ne sont pas sereins, donc je pense qu'il y a encore de l'upside à faire. Cet upside, on pourrait venir faire FOMO une dernière fois dans la zone là entre 30 et 32, et là les gens se disent bon, ça suffit d'attendre, je rentre et là, hop, comme d'hab, hop, le dip, le même dip que l'on avait eu là sur l'affaire USDC, et qui reviendrait pour potentiellement ce dip retester les 25 000, et pourquoi pas plus creux. Mais je pense que là, on a besoin encore de cette accélération pour vraiment une dernière fois liquider tout ce qui ont shorté trop tôt. Le fameux UTAD, hein, tac tac tac, le M-top qui fait peur à tout le monde. UT, UTAD
et on dégueule. Ok, ou on dégueule très, très violemment, comme d'habitude, ça va très vite. Je vois ça. Je pense qu'encore, voilà, on peut venir chercher plus haut pour vraiment punir les gens. Et donc, on viendrait chercher la liquidité sous ce bottom, et on reviendrait à un bottom ici au milieu de nulle part, pour continuer ces bottoms très bizarres de réaccumulation dans les tendances haussières. D'accord? Donc, tendance haussière, c'est souvent une distrib locale, une accumulation très violente, et on repart plus haut, à la cassure. Je vous en parle souvent. Voilà, donc sur le Bitcoin, rien de bearish. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Gestion de risque, ordre d'achat où se positionner, et qu'est-ce que je voyais à venir là dans les prochaines heures. On va bien voir ce qui se passe. Alors sur Ethereum, même topo, je vous refais pas la totale. Si vous avez vu Bitcoin, Ethereum c'est la même chose. Même discours. Est-ce que Ethereum, pour l'instant, il y a des signes bearish en weekly? Non, pas du tout. On est... alors, toujours pareil, je vous le dis souvent, on est un peu de latence en retard sur Ether. On a pris ce niveau en clôture, oui, mais sur Ether, on n'a pas pris, par exemple, encore ce niveau en clôture. Alors, ce niveau peut-être, oui. Ouais, il me semble qu'on l'a pris. Attends, je vais te le regarder. Non, ce niveau, on l'a pas pris en clôture encore. Donc, Ether, il y a un peu de latence pour le moment. Mais je pense que c'est toujours pareil dans la cyclicité. Les altcoins ne sont pas encore réveillés. On le voit, BTC est en train de mettre la claque à tout le monde, à Ether en priorité, et à beaucoup d'altcoins, à part quelques-uns qui sortent du lot. On n'a pas pris ce niveau, on est encore en retard. Pour le coup, Ether, ça y est, c'est bullish. Je vous en parle depuis un moment. Il y avait un début de dynamique bullish ici. Les meilleurs risques-récompenses, ils étaient ici pour se positionner. Maintenant, tu y es pas. Il y a quand même eu un joli dip là qui a été offert, mais cet enfoiré, il est venu, vous avez vu, il est venu, hop, il n'est pas venu retester la ligne de coup, il n'est pas venu combler tout l'imbalance, c'est toujours comme ça, on laisse pas rentrer les gens, probablement qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des ordres limites ici qui attendaient, et ils n'ont pas réussi à être fil. Bon, moi j'ai réussi à faire rentrer quelqu'un de l'accompagnement par ici, parce que je lui avais fait mettre un ordre sous ses creux, je pensais que ça pouvait casser, mais justement ce scénario est réaccumulé et pas laisser rentrer les gens. Bon, c'est un coup de chance, hein, on va se le dire, mais c'est par l'expérience, par l'analyse technique, au bout d'un moment, les petits filons, tu les as quand même. Bon, là, pareil, je vous avais dit sur Ether, si on clôture au-dessus de cette bougie, la nouvelle demand weekly est ici sur Ethereum. Donc maintenant, normalement, ce demand weekly ne doit pas casser. Si elle casse, on reviendra potentiellement faire un dip monthly pour convertir tout ça en un gros double bottom monthly et asseoir un gros bottom. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Donc un ordre rationnel pour moi sur Ether, il est ici. Les 1609, c'est le même ordre un peu agressif que celui que je t'avais donné ici, là, sur Bitcoin, les 22 000, ok? Donc en gros, l'ordre sur Bitcoin, c'est 22 590 et 25 000 un peu moins agressif. Et donc sur Ether, le moins agressif, il est ici. Donc le plus agressif est celui que je t'ai mis ici, et le moins agressif, hop, il est ici, mais là tu vois, il a déjà été retesté. C'est confirmé bullish sur Ether, parce que on avait déjà ici la tendance bullish, ok, tac, 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 hop, le dip, et hop, on a clôturé la semaine dernière au-dessus. Donc on est boule, mais ce qui me plaît, c'est qu'on est boule avec timidité, avec incertitude, les gens se posent des questions existentielles. Il y a encore, je le vois, pas mal de doute. On n'est pas dans la période ouais to the moon, c'est parti, mais je pense que ça peut rapidement le devenir. Et faites attention à la psychologie, ça peut vite switcher. Et comme je vous le dis depuis un moment, les mêmes qui disaient ouais c'est un faux rebond, c'est un faux pump, vont-ils le supporter quand on sera ici, de ne pas être rentré? Et si en plus il y a un narratif ici dans les grands journaux économiques, oui, est-ce que les cryptos ne seraient pas devenus la nouvelle valeur refuge pour le particulier en cas de faillite bancaire? Si c'est ce narratif-là et que les mêmes qui attendaient plus bas ou qui ne voulaient pas acheter ici finissent par craquer, ça sera un gros warning. Hein. Cassez-vous du marché. Pour moi. Ce n'est pas un conseil d'investissement. La fameuse phrase que vous aimez bien. Voilà ce que je voulais vous dire sur Ether. Prise de profit encore, la supply zone, je veux dire, on y est. Hein. Si Bitcoin, on passe pas les 30 000, forte chance qu'Ether, là, on est sur des niveaux à rejet. Vous voyez, il faudrait que je vous le mette en rouge, mais on y est là sur ce niveau. Je pense que ça va passer comme sur Bitcoin, et je pense que n'achetez pas par rapport à ce que je viens de dire là, je vous l'ai dit au début de la vidéo, ne faites pas des montages des petits bouts et n'écoutez pas ce que je vous ai dit que le RR pour moi maintenant c'est nul, ou ça commence à être nul. On est sur des zones de résistance à nouveau. C'est pas ici qu'on se positionne. Dans une tendance haussière, on achète les dips. Le dip, il était ici. Il n'est pas là le dip dans la tendance haussière. Là, on est sur un top potentiel. Peut-être que le top est plus haut, impulsive, dip. Impulsif, c'est peut-être déjà fini, on va voir le dip, mais peut-être que l'impulsif va aller jusqu'à là. Pour un dip ici, et là je vous dirais oui. D'accord? Faites attention, ne filtrez pas ce que vous voulez entendre. Hein. On n'est pas sur des zones où le RR est bon. Long terme Ethereum, puisque je ne vous l'ai pas fait, on va prendre, tac. On s'approche du 618, c'est pareil. Pour moi, c'était ici que c'était excellent. 786 DC optimisé, c'est... Bon. Ok pour Ethereum, si je vais passer en daily pour voir s'il y a des signaux, mais je pense que non sur Ethereum de retournement. Je vous ai donné les niveaux, hein, vous les avez affichés ici en vert. Hein. Faites attention par rapport à l'exchange sur lequel vous êtes. Hein. Est-ce qu'on est bearish en daily sur Ether? Non plus. On sera bearish sur Ether si on vient mettre une clôture sous ce niveau-là. Je vous le mets en blanc ou en bleu. Voilà, 1715. Si on vient clôturer en dessous, bearish pourquoi? Bearish daily, tendance bearish daily, nous offre un retracement weekly dans potentiellement cette demand zone weekly.
Donc ça sera buy the dip là, ne vous trompez pas. Mais je pense pas. Je pense que là, les gens attendent trop le dip et n'y croient pas, pensent pas que ça va passer. Moi, je pense qu'on va au moins venir prendre ce niveau. Voilà. Je vous donne pareil le scénario sur Ether, mon scénario. Je pense qu'on va venir prendre ce niveau là, les 2000. Les 2000, ça peut être psychologiquement le moment où on va offrir le dip aux gens, où on va éclater les gens. C'est-à-dire, on va casser les 2000 sur Ethereum. Pour moi là, c'est imminent. Quelques jours, semaines, allez, je dis semaine pas mouillé, mais je pense quelques jours. On va venir éclater ça. Hop, le gros FOMO des gens et le dip. Voilà, ce genre de choses. Ici, ça doute. Ici, question existentielle. Hop, la cassure, le FOMO et le dip qui nous est offert dans la dimension. Moi, je vois quelque chose comme ça. Voilà ce que je vois sur Ether. Donc, la paire ETH-BTC, j'y vais très vite. Ce qui devait arriver, que je vous parle depuis quelques semaines, arriva. On a enfin pris les equal low. La paire ETH-BTC long terme, pour moi, je vous le dis, c'est bullish. Ça, c'est bullish. Hein. On le voit, c'est bullish. Le graphique, quand même, monte. Oui, ce marché baissier-là, je le répète pas parce que ça va faire trop long. Mais depuis qu'on est ici, là, depuis cette prise de liquidité, je vous dis, la paire ETH-BTC devrait faiblir. C'est pas va, devrait. Et donc, depuis que je vous l'ai annoncé, on a perdu quand même 20% Ethereum par rapport à BTC. D'accord? Donc c'est beaucoup. Où est-ce qu'on arrive maintenant? On arrive en dimension. Donc ces equal low là qui sont répertoriés depuis longtemps, je suis content, je vais les enlever. Donc je les enlève. Et où on arrive proche d'une dimension. Donc c'est maintenant, c'est pas maintenant qu'il faut se poser la question, oui, est-ce qu'il serait pas bon de vendre mes Ethereum parce qu'il y a que BTC qui pump et j'en ai marre qu'Ethereum fasse rien? Mais non, ça il fallait se poser la question quand on était sur des tops. On vend les tops, on achète les bottoms. On vend les supplies, on cherche à acheter les demands. Donc là, on arrive sur une dimension, donc c'est peut-être dans cette dimension que maintenant, on va être à l'affût d'un retournement d'Ether en daily ou en weekly. On va être à l'affût maintenant d'un retournement d'Ether contre Bitcoin. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ça y est, c'est une zone où potentiellement il faut commencer à être à l'affût. Si tu as des Bitcoins et que tu veux les faire fructifier, de les trader contre des Ethers, parce que Ether devrait asseoir un petit bottom dans cette zone, sous réserve de l'attente de la confirmation. Hein, regardez le prix. Et s'il prend en bottom, hop, grâce à Ether, tu peux gagner plus de Bitcoin parce que Ether va surperformer Bitcoin. Ok? Donc voilà pour la paire ETH-BTC. Pour l'instant, est-ce qu'il y a les signaux de ce retournement là, dont je viens de vous parler? Non. Pour l'instant, on a vraiment un Ethereum, pour moi, depuis ce moment-là, et depuis le moment que je vous le dis, puisque c'est là que j'avais commencé à le voir, c'est bearish. La clôture de la semaine dernière est vraiment pas belle. On peut effectivement avoir ce rebond ici, retour supply zone, mais pour enfoncer et venir finir le travail dans cette dimension. D'accord? On peut l'avoir un rebond. Si on a un rebond, ça veut dire que les altes vont peut-être aussi rebondir là, pendant une semaine. Jusqu'au moment, Bitcoin devrait du coup ranger. Pendant une ou deux semaines peut-être, sans décider. Les altes s'amusent et Bitcoin, boum, repart à la hausse ou à la baisse. Mais dans tous les cas, quand Bitcoin va repartir à la hausse ou à la baisse, les altes et ETH vont prendre une claque parce que la volatilité de Bitcoin est écrasante par rapport à tout le reste. Donc voilà pour la paire ETH-BTC. On va aller sur le dollar. Alors le dollar index, ben, toujours pareil, depuis ce signal là où le dollar remontait, oui t'as vu le dollar remonte, bon mais grosse prise de liquidité, la clôture bien dégueulasse, donc là on a dit bon mais je pense qu'on va revenir dimension, elle était tracée en bleu ici, bon ben, c'est ce qui s'est passé, on y est revenu dans la semaine, depuis aujourd'hui je pense que le dollar est en train de rebondir, mais c'est normal, hein, après une baisse, la tendance est clairement baissière en daily maintenant là, ok? C'est normal qu'on ait des rebonds dans la tendance baissière, mais en général c'est pour enfoncer plus bas, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on ait quoi? Qu'on ait soit la cassure d'un niveau majeur, cassure clôture de ce niveau, ok, soit qu'on ait un retournement de ce style, ok. Et là, on pourra dire, ah, théorie de dos potentiellement inversée, donc buy the dip, buy the dip, buy the dip, pour peut-être revenir en supply ici. Donc là, on a un rebond du dollar index, mais ne vous trompez pas, n'anticipez pas parce qu'on est en dimension, un achat, faut acheter du dollar et faut vendre de l'actif à risque, et donc du bitcoin. C'est pas parce qu'on est bientôt supply bitcoin, les 30 000, là, la supply, et demand de dollars qu'il faut faire le switch. Là, t'es dans l'anticipation, la masturbation cérébrale quand tu fais ça. C'est pas encore fait. On y est, mais dans une dimension, on peut très bien avoir ici le pump, la distribution, et on enfonce plus bas. Ça s'appelle une redistribution. Et sur Bitcoin, inversement, on arrive en supply, la distribution, l'accumulation sous la cassure, et on va plus haut, la réaccumulation. On traverse la supply. Ok. Donc rien de haussier en weekly sur le dollar index, c'était un rebond pour l'instant. On va voir si cette zone tient. En daily, on est bearish, et tant que, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on ne casse pas et qu'on ne reprend pas un début de dynamique daily bullish et qu'on ne vient pas en weekly casser ce niveau, boum. Là par contre si on vient casser ce niveau en weekly, on n'y est pas, mais si on y vient, là oui. Là je dis on a invalidé ce M-top par un double bottom, une grosse structure bien proportionnelle, donc là oui, c'est potentiellement, on pourra commencer à reparler d'un crack des actifs à risque, parce qu'un gros rebond dollar, mais il n'y a rien qui est fait, donc tant que je vois ça sous mes yeux, pour moi le scénario c'est ça doit pas tenir, et on devrait aller visiter des zones plus bas, et donc on devrait avoir peut-être de l'upside encore sur les bitcoins. Est-ce qu'on pourrait pas avoir cet excès aussi rapide là, hop, cette purge du dollar où tout le monde panique et vend son dollar,
et c'est le fameux transfert, boum, main forte, main faible. Le moment où tout le monde vend le dollar parce que ça chute, tout le monde achète de l'actif à risque parce que ça monte, le bitcoin, les actions américaines, etc. Et c'est là que le gros changement se fait. La distribution au visage des actifs à risque à tous ceux qui vendent leur dollar pour en acheter, et l'achat du dollar, des gros, par la revente de leurs actifs à risque, justement. Ils se reviennent dans le dollar. Et là, ça pourrait nous donner une capitulation finale. Ça pourrait avoir du sens avec le retracement selon Elliott aussi, avoir une grande A, B, C. Si on est en flat étendu, ou je sais plus comment on appelle ça. Là, c'est un petit clin d'œil à Max, là. Fais-moi un petit cours, Max, dans les commentaires. Bon, voilà. On va pas anticiper les choses, mais pour l'instant, il n'y a rien. On peut anticiper un éventuel retournement, puisqu'on est en demon zone. Mais tant que c'est pas fait, c'est je vis dans le futur. Et on va terminer avec l'or. Et là, je suis pas peu fier. Bon, on s'en fout d'être fier, mais je vous en parle depuis un moment. L'or nous montrait des choses très bullish depuis cette prise de liquidité sous ce niveau. Hein. Rappelez-vous, ce gros range ici à cet endroit. Je vous fais le résumé. Ici, les gens, ils achètent de l'or. Ouais, l'or, ça, c'est la valeur refuge. Ça devient le signal trop trivial pour tout le monde. C'était le pire moment. Grosse distribution. L'or qui fait moins 20, certainement on casse cette résistance ou ce support là, cette zone, les gens disent ça y est, ça va à la cave, absorption de l'offre en dessous, changement de structure, je vous en ai parlé par ici il me semble, quand l'or était en train de faire des choses pas mal. Arrivé supply zone, je vous ai dit attention, supply on risque de distribuer, mais normalement on a recréé une dimension zone bleue à cet endroit, et ça devrait tenir, si on continue à être haussier weekly. Où est-ce qu'on est venu? Dans la dimension zone, boum, et là c'est bullish ce qu'on voit, c'est-à-dire que là on a vraiment confirmer une belle structure de retournement haussière. On va voir comment on clôture le mois, mais si on clôture ce mois-ci comme ça, là c'est bullish. Hein. Parce que là pour le coup on a bottom, double bottom assez puissant, pas très creux en plus, on est venu le faire ici. Si on clôture le mois au-dessus de ce niveau, là c'est boule. Hein. Et là on a un potentiel rallye qui pourrait annoncer la récession au final. Il y a plein de choses qui commencent à jouer pour un scénario quand même. Donc c'est bullish, le dollar c'est bullish. On a tenu dans la demand zone. Qu'est-ce que c'était cette petite zone bleue à l'intérieur de la demand zone que j'ai fait ici? Ça devait être une demand zone weekly, c'est là que vous allez voir la puissance de l'analyse technique et des supply et demand zone. Regardez comment c'est chirurgical. Ah oui, je me souviens, c'était la dernière vidéo que je vous ai fait. On était revenu en demand zone et je vous avais dit là on a un pump et on a laissé une petite demand zone weekly ici et on devrait revenir dedans, et si on y revient dedans et qu'on décolle, c'est potentiellement que la demand zone weekly va tenir. Ben, c'est ce qui s'est passé. Pump, on revient dans la demand zone ici, je vais l'enlever, ça tient, on va plus haut et ça y est, on défonce les tops et on a assis une belle clôture weekly sur l'or la semaine dernière. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu retester le niveau de cassure, hop, et c'est ravalé à nouveau et ça repousse. Donc c'est très bullish. Si tu veux te positionner là maintenant, ben, sache que tu veux te positionner sous une résistance. Donc te positionne pas là, fais ce que tu veux, mais c'est pas ce que j'enseigne. C'est-à-dire que là, supply, maintenant, c'est plus le moment de se poser des questions. Attends un dip maintenant. Ouais, mais quand est-ce que je vais l'avoir le dip? Ben, j'en sais rien. Il va y avoir une nouvelle demand qui va se créer. Si l'or il fait ça, ben, tu le laisses partir, et quand il va nous offrir ce dip, parce que tout le monde achète de l'or par exemple au breakout, si on vient chercher ces equal high là et qu'on break, et que le scénario c'est ouais, l'or il a breaké, hop, le petit dip à revers, les gens disent ça y est, l'or est mort, et c'est là qu'il faudra l'acheter. Ok? Mais voilà, cette demand a tenu, on est plutôt dans le vrai en ce moment, hein. Après c'est pas moi qui suis dans le vrai, c'est l'analyse technique qui valide. Hein. Moi j'y peux rien au final hein, de ce qui se passe. Hein. Ok? Donc l'or très bullish aussi, si vous avez de l'or, sous résistance, c'est pas idiot de commencer peut-être à en vendre parce qu'il n'y a pas de vérité, mais les equal low, les equal high ici nous laissent quand même de beaux indices qu'on devrait aller casser. Une prise de profit, ça peut être justement dans l'excitation des autres. C'est-à-dire qu'à la cassure ici, je peux vous dire là, si on prend la photographie long terme, ça risque de s'exciter. Les gens disent ah, tout ce monde. Si ça s'excite, c'est peut-être pas idiot, toi, dans l'excitation et dans l'achat de la foule, de placer tes ordres de vente avec les gros. Parce que les gros, s'il y a une grosse excitation à l'achat ici, les gros vont vendre dedans. Parce qu'il y aura beaucoup de liquidités acheteuses, donc ils vont pouvoir distribuer les bagues. Peut-être de l'or qu'ils ont accumulé ici, ou plus bas. Hein. Donc un ordre de vente et un petit allègement de ton bag or est intéressant ici. Ça ne veut pas dire que le breakout ne va pas passer, ça veut dire qu'en termes de gestion de risque, on se doit de gérer son risque, tout simplement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez au like, si vous avez besoin, je prends encore les derniers accompagnements, je suis ravi, vous réagissez bien. Pour vous donner une petite idée, la semaine prochaine, j'ai 6 rendez-vous. Par rapport à l'accompagnement Swing Invest que je propose, avec des gens qui ont pris le rendez-vous pour voir ce que je propose. Je prends encore des gens. À un certain moment, par contre, je vais plafonner. Donc, si ça vous intéresse, vous avez tous les liens. N'hésitez pas. Ben, vous voyez, ça veut dire fin de la vidéo. Batterie. Ça m'arrive chaque fois. Prenez un rendez-vous, vous avez tous les liens pour le faire. Ça le fait, ça le fait pas, ça le fait pas. Ciao!